Merci Seigneur parce que tu es notre Dieu. Merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs. Seigneur, c'est avec joie aussi, Seigneur, que nous nous présentons devant toi. Maintenant, Seigneur, c'est vraiment un temps pour toi que nous voulons présenter. Pas seulement, Seigneur, des moments où nous sommes là pour nous faire plaisir. Mais non, on veut t'inviter. Sois avec nous ce soir, Esprit de Dieu. Sois avec nous, Seigneur, dans les temps, Seigneur, où nous allons chanter. Sois avec nous dans les temps de louange, aussi d'annonce de ta parole. Merci pour ce que tu as déposé dans le cœur de Manu, Seigneur, il va nous le partager tout à l'heure. Je te demande aussi ta grâce, Seigneur, sur les temps où nous serons derrière la parole et où nous partagerons, Seigneur, différentes questions. Seigneur, ne permets pas d'erreur, Seigneur. Donne-nous de prendre ton pain, de le digérer et Seigneur, de bien le mettre en pratique dans notre vie. Seigneur, que ton nom soit glorifié et béni. Amen. 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 Eh ben, je vous invite à vous lever. Le temps de louange va être court, donc vraiment donnez tout, lâchez-vous. Je vous invite vraiment à rien retenir. On est là pour être dans la présence de Dieu ce soir. Amen. On est parti. Amen. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur Jésus? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur Jésus? Alléluia Jésus, merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, tu es présent et nous voulons Seigneur te louer, t'adorer, t'exalter Jésus. Tu es digne de gloire, digne de louange, digne d'honneur. Seigneur, si nous sommes venus ce soir, c'est pour ta présence. Si nous sommes venus ce soir, c'est pour te chercher. Si nous sommes venus ce soir, c'est pour te donner le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de nos cœurs. Seigneur, prends toute la place au milieu de nous Jésus. Nous t'appelons Seigneur et nous souhaitons Seigneur encore que tu puisses Seigneur Jésus prendre plaisir Seigneur à nos louanges, prendre plaisir à nos chants, prendre plaisir à notre adoration. Seigneur Jésus, c'est le désir de nos cœurs encore que de chercher, Seigneur, le bord de ton vêtement, que de chercher, Seigneur Jésus, encore à vivre encore ce face-à-face, ce rendez-vous que tu as préparé, Seigneur, ce soir. Oh Jésus, prends toute la place, Seigneur, que nos cœurs puissent te louer, Seigneur, que nous puissions rentrer pleinement, Seigneur Jésus, encore dans ce temps que tu as préparé, au nom de Jésus.
Alléluia, Père. Seigneur, viens renouveler ceux qui ont besoin de renouvellement. Seigneur, viens donner la joie à ceux qui sont abattus. Seigneur, viens relever, Seigneur mon Dieu, celui qui est au sol, celui qui est tombé. Seigneur mon Dieu, que ton onction coule sur ton Église encore. Seigneur, que ta fraîcheur coule sur nous. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous nous attendons à toi, nous appelons ton nom. Oh Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas, Seigneur, nous taire, mais au contraire, nous voulons déclarer à quel point tu es bon, à quel point tu es puissant, à quel point tu es compatissant. Merci Seigneur Jésus pour tes bontés qui se renouvellent. Seigneur, merci pour ton esprit qui est là au milieu de nous, Jésus. Seigneur, que tu puisses prendre vraiment ce temps, Seigneur Jésus, encore pour visiter chaque cœur. Seigneur, pour visiter chaque âme. Seigneur, que chacun, Seigneur, de tes enfants ici présents puisse, Seigneur Jésus, s'écrier, Seigneur, encore à quel point tu es bon. Au nom de Jésus. Seigneur, quand nous nous présentons devant toi, Seigneur, nous sommes rayonnants de joie parce que tu es notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur. Seigneur, c'est pas juste un temps, Seigneur, où nous louons ton nom avec des instruments, mais nous voulons déclarer au ciel et à la terre, Seigneur, combien nous t'aimons, combien tu es notre Dieu, combien tu es digne de recevoir, Seigneur, notre louange. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous mêler au cœur des anges pour glorifier ton nom, te dire combien, Seigneur, combien tu es précieux pour nous, Seigneur. Merci, mon Dieu, merci, Sauveur. Merci parce qu'un jour tu m'as tiré de la boue du péché. Seigneur, et je te serai éternellement reconnaissant. Mes mots sont trop faibles pour traduire, Seigneur, ce que tu es pour moi, ce que tu as été, ce que tu seras. Seigneur, sois béni, sois loué. Seigneur, nous entrons aussi, Seigneur, dans un temps, Seigneur, où ta grâce, Seigneur, coule aussi, Seigneur, pour ceux qui sont autour de nous. Seigneur, nous voulons continuer à être ces témoins, Seigneur, dans nos vies. Nous te demandons ta grâce, ton esprit. Nous te demandons d'être accompagnés de signes, de miracles, de prodiges, Seigneur. Parce que, Seigneur, notre Dieu, ton Église avance. Et Seigneur, nous voulons voir, Seigneur, le Saint-Esprit ajouté à l'Église, comme du temps des actes. Seigneur, sauve avec puissance. Nous te remettons notre région. Nous te remettons, Seigneur, notre ville, Seigneur. Nous te remettons les villes alentours, Seigneur. Partout où des enfants de Dieu rayonnent, qu'ils soient porteurs de ta lumière, qu'ils soient porteurs de ta grâce, qu'ils soient porteurs, Seigneur, d'une bonne nouvelle. Cette espérance qui est incomparable, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Merci, mon Dieu. Seigneur, révèle-toi salut, Seigneur, dans cette région. Révèle-toi salut sur notre pays. Seigneur, je prie pour ce pasteur qui m'a appelé hier, Seigneur. Je demande ta grâce sur lui. Seigneur, tu vois, Seigneur, tu vois, il est plein de zèle, Seigneur. Il commence à vraiment avoir du résultat. Seigneur, aide-le, Seigneur. Aide-le, Seigneur. Aide-le à structurer. Aide-le, Seigneur, dans les autorités de ce pays. Aide-le, Seigneur, à être le témoin qu'il est. Seigneur, bénis sa région là-haut, du côté de la Haute-Marne, Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Seigneur, nous appelons, Seigneur, ce qui n'est pas à être, Seigneur. Oh, loué sois-tu, Jésus. Merci, mon Dieu. Amen, Seigneur, amen. Tu es notre histoire, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand, et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai bu, j'ai goûté l'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre, et ma honte disparaît. Dans ta présence, tu es notre espoir. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand, et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre, et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bien.
ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta grâce. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oh Dieu. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît dans ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta grâce. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta grâce. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oh Dieu. Alléluia, Jésus. Saint-Esprit, tu es le bienvenu.
que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta grâce. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oh Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est venu avec l'âme vraiment très chargée, très lourde. Presque tu es venu en traînant les choses. Ça ne se voit pas spécialement à l'extérieur. En traînant les choses et le Seigneur te dit, je vais te rafraîchir. À partir non seulement de ces instants, sont des moments de rafraîchissement pour toi, mais aussi je vais te rafraîchir tout au long des temps qui viennent. Laisse-toi porter par ma droite triomphante, te dit le Seigneur, parce que je veux vraiment te faire du bien, je veux élever ton âme. Je connais tes souffrances au plus profond, des choses même que tu n'as pas dites encore, des choses que tu n'as pas partagées, des choses qui sont au fond de toi et qui te pèsent. Et le Seigneur te dit, mon enfant, moi je suis là. Je suis là, j'ai quelque chose pour toi de meilleur dans les temps à venir. C'est comme si vous aviez au fond de votre âme des regrets ou peut-être le regard qui se porte vers l'arrière. Et le Seigneur vous dit vraiment, j'ai une promesse pour toi. J'ai une promesse pour toi parce que je veux bénir ta vie. Je sais combien tu m'aimes, te dit le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis. Donc, je vous invite à vous asseoir. La forme de la réunion, pour ceux qui viennent d'arriver, est bousculée pendant l'été. On a quelques petites choses un petit peu différentes. On a envie de... Voilà, tous les étés, l'année dernière, c'était la série des témoignages. On a fait passer plein de monde au témoignage. Là, il va y avoir un temps de prêche qui était prévu avec un jeune prédicateur, là, qui fait partie des jeunes prédicateurs. Donc il y a Manu qui va nous prêcher ce que Dieu lui a mis sur le cœur. Et puis après, il y a un temps de partage un peu interactif. Alors pour ceux qui viennent le mercredi, vous l'avez déjà entendu, mais je répète pour ceux qui seraient là pour l'été, qui viennent de temps en temps. On va avoir des temps comme ça sur la fin de la réunion où on peut poser des questions et on va partager autour de la parole. C'est un peu plus dynamique, on va dire. Et on va faire ça tout au long de l'été. Et on s'arrêtera un petit peu avant la rentrée. On reprendra le cursus des réunions normalement. Je voulais un petit peu bousculer un peu les codes aussi. Et donc, ce soir, c'est encore un petit peu formel au niveau réunion. Il y a une prêche et tout. La semaine prochaine, on aura un temps d'adoration. On sera autour de la table et on prendra, ramener de quoi grignoter tout le monde. Hein, chacun ramène un petit truc. Et on fait des agapes bibliques. Voilà. Des agapes bibliques. Voilà, ça c'est un bon terme. Voilà, ben on fera ça. Ça vous dit ? Eh ben, amen, je suis content. Soyez bénis. Manu, si tu restes là, ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire. Nickel. Ah, voilà. Bah déjà, bonjour à tous. Ça va ? Super. Bah ouais, écoute. Très très bien. Très bien, parce que je tenais à le dire avant de commencer, vous savez même pas à quel point vous êtes un bouquet de fraîcheur pour moi. Je sais pas, c'est un terme qui est un peu désuet, mais c'est pas grave. Vous êtes vraiment rafraîchissant et vous savez pas à quel point ça me fait du bien d'être dans la maison du Seigneur avec vous. Voilà, je tenais à le redire. Merci à vous d'être là. J'en avais besoin. Bon, ok. Alors. Après cette petite intro, on va parler, je ne sais pas si vous le savez, mais on va reparler encore de l'adoration, au cœur de l'adoration. C'est un peu la série de messages que j'ai voulu lancer, pas que j'ai voulu d'ailleurs, c'est le Seigneur qui me l'a vraiment inspiré dans un moment de prière. Et bah, je sais pas, ça vous a plu le premier ? Bon bah alors on continue. on prend la partie 2 du coup. Et du coup, on va juste faire un petit récapitulatif de ce que j'avais dit dans la partie 1, mais sans rentrer dans les détails parce que vous avez tout ce qu'il faut sur le net. Donc on a dit que l'adoration, c'était pas seulement un moment musical où on reste peut-être un peu à écouter comme ça le dimanche matin de temps en temps, ah c'est cool, c'est beau, mais c'est surtout un acte
avant tout un état de cœur qui se traduit par des actes, qui se traduit par toute une vie même avec Dieu et qui démarre de la terre jusqu'au ciel, qui vient de notre cœur vers le cœur de Dieu. Amen, on est d'accord là-dessus? Super, bon. Donc, vous vous souvenez, j'avais dit que voilà, cette étude, elle se faisait sur un ordre chronologique. Donc, on a commencé avec Adam, Ève. Ensuite, on a parlé de Enoch. On a parlé de Noé aussi. Et vous voyez venir où va la suite, puisqu'on n'a pas pu aborder les patriarches. Je ne sais pas si vous voyez de qui on parle. C'est pas que des papas, c'est surtout les pères de la foi, c'est surtout ceux qui nous ont appris ce qu'était la vie avec Dieu, ce que c'était que d'adorer Dieu et surtout comment vivre notre vie avec Dieu, même s'ils n'ont pas fait que des choses merveilleuses. Amen. Mais c'est ça aussi, être un homme de Dieu, c'est ne pas faire des choses merveilleuses, mais surtout savoir quand on les fait pas bien et savoir revenir auprès de Dieu après. Alléluia. Donc, on va commencer par le tout premier, le père de la foi, comme on aime bien dire, celui qui a eu des rencontres assez incroyables avec le Seigneur. Vraiment, le nombre de fois où le Seigneur lui parle, je crois que, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est un des hommes à qui on dit le plus Dieu a dit ou Dieu a parlé directement. Donc, ça nous laisse un peu présager de qui était cet homme-là. C'était un homme qui aimait Dieu, qui craignait Dieu et qui, bien évidemment, adorait Dieu. Amen. Amen. Donc, comme je vous le disais, si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à lire Genèse 15, 17 et 18. Mais surtout, je voudrais qu'on s'intéresse à un passage qui est souvent mal compris peut-être par certains chrétiens, alors peut-être pas ici, mais un passage qui est ô combien important. C'est dans Genèse 14, versets 17 à 24. Si vous voulez, on va le lire ensemble. Genèse 14, 17 à 24. Yes. Les feuilleteurs, vous avez pu feuilleter? Super. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit... Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel. Le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Échol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Amen. Je voulais qu'on lise tout le contexte. Pour situer un petit peu, il y a le neveu d'Abraham Abraham à l'époque, pas Abraham. Abraham qui avait été enlevé par des rois, donc les rois de Sodome et un petit peu de toutes ces régions. Et donc, on découvre aussi Abraham qui était en fait guerrier un petit peu, puisqu'il va lui-même aller chercher, délivrer son neveu et va revenir victorieux, parce que Dieu lui a permis de revenir victorieux, bien évidemment, et il va rendre gloire au Seigneur. Et il y a deux choses que je trouve hyper importantes dans ce passage. C'est que la première chose, c'est que donner sa dîme est une forme d'adoration. Et ça, c'est vrai que, je vous l'avoue, moi, j'ai eu du mal à me le remettre en tête. Je me suis dit, mais en fait, oui, donner sa dîme, et là, on ne parle pas que d'argent, puisque c'est marqué la dîme de tout. En fait, c'est beaucoup plus qu'une histoire d'argent. Et on le reverra plus tard. Mais donner la dîme de tout, c'est un terme qui va revenir par la suite. C'est beaucoup plus qu'une histoire d'argent. C'est déjà une histoire d'argent aussi, c'est bien de le rappeler. Adorer, ça coûte dans tous les sens du terme. Non, mais surtout, en fait, on va plutôt parler d'une alliance qui va être faite avec Dieu. Et une alliance, si je peux dire... qui va faire... En fait, c'est le terme, pardon, excusez-moi, je m'en mêle un peu, mais c'est à un moment, il est marqué, il fit un vœu à l'Éternel, il leva la main. Vous voyez?
Et faire un vœu à l'Éternel, c'est marrant parce que très souvent, on lit comme quelque chose de... c'est comme si, voilà, je fais ça et en contrepartie, tu me donnes ça. Comme si c'était un marché. Voilà, je vais faire ça et ensuite tu me donnes ça. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est une des plus belles formes d'adoration. C'est vraiment quelque chose de conditionnel. C'est vraiment l'alliance de dire, Seigneur, tu as été fidèle, tu vas l'être encore, je le sais parce que je vais voir ça, ça et ça. Et du coup, eh ben moi, je veux te donner tout. Je veux te donner tout ce que j'ai, je veux te donner mon adoration, je veux te donner mon temps, je veux te donner mon argent, je veux te donner mes serviteurs, je ne sais, ils avaient plein de choses à l'époque à donner. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, j'aimerais qu'on appuie sur ce terme, parce que plusieurs fois, quand vous le voyez dans la Bible, ce terme de vœu fait à l'Éternel, ça rapporte vraiment à ce terme d'alliance, en fait. Il y a vraiment cette notion. Et en fait, dans notre adoration, quand on est là le dimanche matin, si on n'a pas compris que cette alliance avec Dieu, elle doit être renouvelée de temps en temps aussi, en fait. Il ne faut pas hésiter à le faire. Elle doit être, même si elle n'est pas renouvelée, elle doit être faite. Dire, mais Seigneur, c'est vrai, c'est pas un moment pour moi, c'est un moment pour toi. C'est un moment où je vais donner ce que j'ai. C'est un moment où, et on ne parle pas seulement de l'adoration, comme je le disais, dans la louange, en fait. Ça va être un moment, moi, j'ai envie de dire, les frères, vous donnez, en fait, vous avez des beaux moments d'adoration pour le Seigneur quand vous faites les travaux. C'est un moment où vous avez dit, Seigneur, bon, bah, je ne veux pas être devant Netflix, je vais pas être à la maison, je vais pas, des fois, m'occuper de ma famille. Non, c'est le moment où je vais donner à Dieu. Et c'est une des plus belles formes d'adoration, je pense. Parce que c'est celle qui témoigne le plus de ce qu'est notre cœur, en fait. Le Seigneur, lui, il s'occupe de nos affaires. J'ai bien aimé quand il l'a rappelé dimanche, Lucas, mais t'inquiète pas. Occupe-toi des affaires du Seigneur et il s'occupera des siennes. Amen. Alléluia. La deuxième chose que je voudrais relever dans ce passage, c'est aussi la figure de Melchisédek. Et c'est pour ça que je dis que ce passage, il était souvent mal compris, ou il a été mal compris par certains chrétiens, dans le sens où certains pensaient que c'était Dieu, ou que c'était même Jésus. Alors je tiens à être très carré là-dessus, c'est pas Jésus. Jésus est venu une seule fois. Et il est mort une seule fois. Donc ça peut pas être lui. Donc là-dessus, j'aimerais voilà, le redéfinir au moins. Mais en tout cas, il y a énormément de parallèles, vous le voyez. Il arrive avec du pain et du vin. C'est quand même une belle préfiguration. Moi, vraiment, je m'émerveille toujours de voir que la Bible, elle est en accord avec elle du début à la fin. La Bible se prouve par elle-même, toujours. Amen. Et là, la seule chose qu'on peut en tirer, c'est pas la seule chose, une des choses les plus belles qu'on peut en tirer, c'est que déjà à ce moment-là, Dieu avait prévu que oui, là il y a un sacerdoce spirituel qui est préparé. Il y a quelque chose de plus grand qui est à venir. Il y a quelque chose où en fait de cette adoration va découler pas 5000, mais beaucoup plus, beaucoup plus de temps plus tard, 5000 ans ou 8000 ans plus tard, va découler en fait la plus belle des promesses que Dieu veut nous donner. Donc cette alliance, elle était déjà préfiguratrice de ce que Christ allait faire. Amen. Et j'aime bien le répéter encore. Quand vous lisez les passages de l'Ancien Testament, c'est pas juste pour dire ah c'est cool, ok il s'est passé ça, super, c'est historique. Non, c'est toujours parce que on va annoncer Christ plus tard. Amen. Amen. Donc, faire cet acte d'alliance dans nos adorations est plus que primordial. Et un petit peu plus tard, on va retrouver peut-être la forme d'adoration la plus grande et la plus folle que la Bible nous enseigne. Je vous invite à prendre dans Genèse 22, et au verset 2. Et certains voient déjà de quoi je vais parler. Genèse, verset 22 au verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Là, pour moi, c'est la plus grande... Ça a été, je pense,
une histoire qu'on nous a beaucoup racontée quand on était petit, ou que certains, voilà, dans les messages, on l'entend, mais j'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible. J'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible. Moi, j'ai pas de fils encore, mais par contre, je sais comment j'aime mon père. Et c'est une notion que j'ai du mal à comprendre, je vous l'avoue. Mais pourtant, Dieu verra que ce cœur, c'est ce cœur-là qu'il recherche. Quelqu'un qui abandonne tout, quelqu'un qui sait tout abandonner, c'est lui qui connaît la forme d'adoration la plus pure devant Dieu, en fait. Et on prend très souvent l'exemple d'Abraham en disant, purée, c'est lui qui a, c'est à lui que Dieu a dit, c'est lui qui a porté Isaac, qui l'a mis sur l'autel, c'est lui qui a tendu la main. Mais c'est quand même assez fou de voir que Isaac ne réagit pas, en fait. Isaac ne réagit pas. Il était prêt à mourir pour son Dieu également. Donc en fait, là, l'adoration des deux côtés, c'est à là qu'on doit arriver. C'est pas pour rien que c'est les pères de la foi. Hein. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce qu'on doit tout faire pour y arriver? Oui. Oui, on doit tout faire pour y arriver. On doit tout faire pour avoir ce cœur-là. On doit tout faire. Et je nous invite à avoir vraiment, dans ces moments-là d'adoration, à avoir, oui, ces temps aussi où on peut se dire, Seigneur, trop de fois, en fait, je tiens encore les rênes. Il faut que j'abandonne. Il faut que j'abandonne. Tout abandonner, comme j'ai dit, c'est pas facile. Mais c'est là que Dieu se révèle aussi. C'est là que Dieu se révèle aussi, et je ne vais pas y venir tout de suite parce qu'il y aura d'autres exemples qui me permettront de le prouver. Mais du coup, on peut voir que de toute façon, de base, avant même que tout cet épisode se passe, dans le verset 5, c'est marqué « Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Donc, en fait, j'ai envie de dire, il n'a pas menti. À ce moment-là, Abraham n'a pas menti. Il a dit, on va y aller, on va adorer. Et j'ai envie de dire, je pense qu'il a dû le dire avec beaucoup de... C'était lourd sur son cœur, mais c'était vrai, c'était sincère. Ayons ce cœur. Des fois, il faut aller sur la montagne. Des fois, il faut tout lâcher. Amen. Alléluia. Donc, par la suite... ça avance vite. Par la suite, on a aussi Isaac. On a très peu de passages sur Isaac, mais on voit qu'il perpètre un peu ce que son père lui a enseigné, c'est-à-dire trois choses qu'on voit aussi Abraham faire à plusieurs reprises. Donc, c'est élever des autels, sacrifier et se prosterner devant Dieu. Ces trois notions qui reviennent et qui sont très souvent liées d'ailleurs, parce que c'était leur manière d'adorer et c'était comme ça qu'ils prouvaient à Dieu qu'ils faisaient leur... j'aime pas ce mot, mais que c'était leur manière cérémonielle de montrer leur adoration. Donc, j'aime pas quand... j'ai du mal quand certaines personnes me disent « Oui, mais tu sais, moi je suis intérieur. » Moi, je montre pas, je fais pas mon adoration comme ça devant les gens. Non, moi, je suis très intérieur. C'est entre moi et Dieu. Ça me regarde moi. Alors, on a besoin de ces temps-là. Je suis d'accord. Mais plusieurs fois dans la parole, c'est quand même écrit, c'est marqué. Dites à Dieu. C'est pas marqué pensez à Dieu. C'est pas marqué élevez peut-être vos mains 2 secondes et puis voilà. Mais c'est vraiment des moments où Dieu aime aussi qu'on prouve devant les autres, qu'on prouve par nos actes, qu'on prouve par nos louanges, qu'on prouve par nos adorations, que des fois, crier à Dieu, même, c'est marqué. Amen. Quand David criait à Dieu, je pense qu'il criait à Dieu. Et il criait à Dieu. mais vraiment, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Et vous allez dire, c'est paradoxal, petit témoignage où vraiment Dieu m'a repris là-dessus parce que avant que je commence réellement l'adoration, la louange et tout, moi j'étais là, je disais Seigneur, ok, j'aime faire de la guitare, mais je ferai que de la guitare. Voilà. Moi, chanter, c'est pas pour moi. Même prier devant les gens, je sais pas prier, je vais rien faire, je ferai que ça. Bon, bah, le Seigneur a su
a su me parler. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'ai intégré le groupe de louanges. Petite anecdote. Il s'est passé 1 an où voilà, j'étais là, je faisais mon petit service, tout allait bien. Et tout d'un coup, tous les leaders sont partis. Quand je dis tous, c'est tous. Ils m'ont laissé tout seul. Ils m'ont laissé. Voilà. Et en fait, à ce moment-là, comment vous dire que Dieu avait déjà parlé sur ma vie en plus, donc bon, je faisais un peu la sourde oreille, avait déjà prophétisé que j'étais appelé à louer par mes instruments, mais aussi par ma voix. Donc, oui, non. Ça, c'est un autre sujet, ça. Et par la danse, mais on n'y est pas encore. Laissez-moi le temps de me former. Bon, ok, c'était dans la prophétie aussi, c'est vrai. mais en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, vous savez pas comment ça a été dur pour moi. Vous savez pas comment ça a été dur pour moi parce que d'un côté, je savais que si je disais non, bah, je désobéissais à Dieu. Je désobéissais à Dieu et en plus, j'aimais pas ça parce que ça m'obligeait à... En fait, c'est vrai que c'est peut-être une notion que certains vous le comprenez sûrement, mais peut-être je vais quand même l'expliquer. Mais quand on est ici devant vous, vraiment, je tiens à vous dire, on fait pas de show. Des fois, on se met vraiment à nu devant vous. Quand j'adore, moi, je sais pas si vous le voyez de temps en temps, des fois, je suis par là, je vous regarde même plus. C'est vrai que... Mais parce que c'est vrai que c'est des moments où, en fait, la louange, j'ai pas envie de faire un show devant vous, et en fait, on se met à nu devant le Seigneur aussi. Et ça me plaisait pas. Et ça me plaisait pas. Mais c'est important, et Dieu recherche ça aussi. Donc, ces actes qu'on pose devant le Seigneur, ces actes cérémoniels, encore une fois, sont importants, et Dieu les aime. Et Dieu les aime aussi. Amen. Amen. Bon, passons à Jacob, si vous le voulez bien. Le filou. J'aime beaucoup, c'est marrant, je sais pas pourquoi j'ai vraiment une attache particulière avec cet homme-là, parce qu'en fait, c'est un des plus humains, quoi, entre guillemets. C'est lui, tu te dis, mais ça devait être quelque chose d'être son pote à lui. Hein. Bon, bref. Dans Genèse 28, on a tout le passage où il fuit Ésaü. Je vous remets le contexte, où il a clairement arnaqué. Ésaü. Hein. Et il le fuit. Et il part dans un lieu où il est tout seul. Il fuit, il va vers une ville, je ne sais plus vers où il va d'ailleurs, mais... pardon. Chez l'amant peut-être. Et par là-bas. Non, mais il va il est dans un lieu désert. Il se retrouve dans un lieu désert. Et pendant la nuit, Dieu se révèle. Mais c'est assez intéressant de voir que c'est la première fois que Dieu se révèle à Jacob. Alors qu'il vient d'arnaquer son frère, alors qu'il est en fuite, alors que, entre guillemets, sa vie, c'est loin d'être une vie, respectable, quoi. C'est loin d'être une vie respectable devant Dieu. Mais Dieu avait prophétisé des choses sur sa vie. Et en fait, il faut savoir qu'à cette époque-là, il est assez âgé hein, quand même. Hein. Les historiens disent qu'il avait entre 60 et 70 ans. Il a découvert Dieu tard. Je trouve ça tard, en fait. Hein. Alors qu'il a vécu avec son grand-père, avec son père, qui lui ont montré quand même ce que c'était la voix de Dieu. Mais j'ai pas envie qu'on s'attarde trop sur le passage de la vision et de ce que Dieu lui dit, mais c'est sa réaction qui m'intéresse le plus. On va lire dans Genèse 28, versets 16 à 22. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit « Que ce lieu est redoutable !» Alléluia. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain et à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout
ce que tu me donneras. Amen. Bon, je vous avais dit que voilà, c'est quelque chose vraiment qui revient, quoi. C'est quelque chose qui revient de temps en temps et c'est quelque chose qui démontre aussi le cœur des hommes de Dieu. À ce moment-là, le premier réflexe de Jacob, c'est pas de se dire « Ah, c'est un drôle de rêve, ça ». C'est de se dire « La présence de Dieu est ici, que ce lieu est terrible ». Je sais pas si en fait, à ce moment-là, il a peur. À ce moment-là, il a peur. Et je tiens à le rappeler, on vit la présence de Dieu le dimanche matin, on vit la présence de Dieu le soir, mais on oublie que c'est Dieu, en fait. On ne joue pas avec la présence de Dieu. À ce moment-là, il réalise à quel endroit il est, il réalise toute l'étendue de ce qui vient de se passer, et il se dit, je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester comme ça. À ce moment-là, alors que Dieu, si vous lirez le passage, mais il ne lui a pas dit, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Et non, Dieu a simplement dit, je suis le Dieu de tes pères, maintenant je serai ton Dieu. Et à ce moment-là, il dit, alors dans ce cas, je vais faire mon alliance. Je vais faire mon alliance. Et je trouve, on a encore une fois un beau parallèle entre cet autel qui est érigé et cette huile qui est versée. C'est un des seuls hommes de Dieu à l'avoir fait. C'est un des seuls hommes de Dieu à l'avoir fait. Et alors, déjà aussi par le fait que il était vraiment tout seul, il n'y avait rien et il n'a pas pu sacrifier d'animal. Mais c'est aussi parce que je pense que l'huile et la présence de Dieu préfiguraient déjà l'onction qu'il y avait. Et qu'à ce moment-là, il a prononcé sur ce lieu quelque chose en disant, voilà, c'est là que la présence de Dieu est, c'est là que l'huile est tombée. Amen. Et il ne faut pas qu'on oublie ça. Il ne faut pas qu'on oublie que la présence de Dieu, c'est l'endroit. C'est l'endroit, en fait, la présence de Dieu, on l'a en nous. Hein. mais surtout, ces moments où on reçoit la présence de Dieu, il ne faut pas le négliger, il ne faut surtout pas le minimiser. Surtout pas. Et franchement, là, vous ne savez pas à quel point je me reprends moi-même quand je dis ça, parce que ça m'est déjà arrivé de ne pas le dire, mais je le prenais pour acquis. Mais ces hommes-là avaient conscience de ce que ça voulait dire d'être en présence de Dieu. Et ce que je trouve encore plus beau, c'est que beaucoup plus tard, au chapitre 35, il revient au même endroit et il refait exactement la même chose. Est-ce qu'on se souvient de ce que Dieu a fait pour nous? Est-ce qu'on se rappelle dans nos adorations? Est-ce qu'on arrive à aussi donner ces actions de grâce, comme c'est marqué dans la parole, où on est capable de dire « Seigneur, là, ça a été un moment extraordinaire. Je veux renouveler encore cette alliance avec toi. » Amen. Alléluia. Et vraiment, c'est quelque chose que je trouve... je trouve que déjà, rien que la symbolique est très belle en soi, mais je pense que c'est un réel exemple à prendre. Ne soyons pas oublieux. Ne soyons pas oublieux de ce que Dieu a fait pour nous. Et nos adorations servent aussi à ça. Servent aussi à dire, mais Seigneur, c'est vrai qu'il s'est passé ça et ça. Et dans ma vie, tu m'as donné tellement que je veux refaire cette alliance. Je veux redire que tu es mon Dieu. Je veux redire que tu vas encore faire et que moi, je vais encore te donner, Seigneur. Amen. Alléluia. Et la chose que je trouve très intéressante, c'est qu'entre les deux passages, il y a eu ce moment où Dieu a donné son approbation. Est-ce que vous avez une petite idée de c'était quel moment? C'est vrai, je ne sais pas. C'est le moment où il s'est battu avec Dieu. Il s'est battu avec Dieu. Moi, c'est vrai que des fois, rien que le dire, je me dis, ah oui, c'est vrai quand même. Dieu plutôt l'a battu. C'est plutôt ça qu'il faudrait le dire. Et en fait, c'est fou de voir que c'est au moment où il a été brisé qu'il a reçu l'approbation de Dieu. C'est au moment où il a été brisé que Dieu a dit, maintenant ça y est, maintenant tu es apte, maintenant tu es prêt à être l'homme que je voulais que tu sois. Et je pense que c'est aussi des moments, qui font partie de l'adoration, quand on est capable de reconnaître qu'il faut qu'on soit brisé, que pour avoir l'approbation de Dieu, il faut simplement ne plus obéir à notre chair et être cet homme que Dieu veut qu'on soit, en fait. Et totalement abandonner notre volonté pour la sienne.
encore une fois, c'est l'abandon total. C'est la même chose que ce qui s'est passé sur le mont Morija. C'est faire sa volonté et c'est s'abandonner. Amen. Alléluia. On va passer à un autre patriarche et c'est intéressant de voir que beaucoup oublient que c'est un patriarche en fait. Job. En fait, si vous ne le saviez pas, Job, c'était réellement un homme qui a vécu, certains pensent même juste après le déluge. Donc vraiment, il était sûrement plus vieux qu'Abraham. Donc c'est un homme qui a vécu quand même à ces temps-là. Donc si vous ne le saviez pas, c'est pas chronologique dans la Bible. Job, c'est un peu plus loin, mais c'est quand même avant. Voilà. Juste pour situer le personnage, la Bible va mieux le présenter que moi. On va prendre Job 1, verset 1. Je vais essayer de le retrouver vite. Hop. De toute façon, il est affiché. Job 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui sont présentés comme ça dans la Bible déjà. Job 1, verset 5 maintenant. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait pour coutume d'agir. Quel homme de Dieu, hein. Quel homme de Dieu. Là, on voit simplement, c'est encore une fois, c'est le cœur d'adorateur pour moi. C'est le cœur d'adorateur. C'est-à-dire qu'il craignait Dieu, il l'aimait, et dans ses actes d'adoration, parce que les holocaustes, etc., à la base, c'était des actes d'adoration avant d'être des sacrifices expiatoires, entre guillemets. Dans ces actes d'adoration, il ne pense même pas à lui, en fait. Il est simplement en train de dire « Seigneur, vraiment fais que ma famille soit sauvée. » En gros, c'était ce qu'il était en train de dire. « Seigneur, je ne veux même pas penser à moi, je veux penser aux autres. » Et j'ai envie de dire, c'est aussi bien des fois d'avoir ces temps-là. Ces temps-là où on s'oublie totalement, mais pas, encore une fois, pas pour, je dirais même pas simplement dans l'optique de dire, voilà, c'est pour Dieu, Dieu va me bénir, etc. Mais ça va être vraiment encore juste pour les autres qui sont autour de nous. Un acte d'adoration, c'est quand tu aimes ton frère et ta sœur, en fait, tout simplement. Quand tu aimes, alors là, c'était ses fils, donc c'était les hommes qui étaient c'était ceux qui étaient les plus proches de lui. Mais ici, quand on s'aime les uns les autres, je pense qu'il y a une bonne odeur qui vient auprès de Dieu. Il y a quelque chose de particulier. Et un des plus bels actes d'adoration que vous pouvez faire, c'est venir dépanner votre frère et votre sœur quand il a une galère. C'est venir l'aider, c'est venir tout simplement, des fois, partager un café, partager... voilà. Moi, je voudrais mettre à l'honneur quelqu'un ici. Merci à Michel, par exemple. Il ne le sait pas, mais il y avait des moments où j'étais vraiment pas bien dans ma vie. Et puis il dit, tiens, viens manger à la maison. Et moi, déjà, manger, ça fait plaisir. Et le fait de passer un moment avec un frère comme ça, qui, vous inquiétez pas, vous voulez savoir ce que c'est l'amour de Dieu, allez voir Michel. Il vous le fait ressentir et vous passez des bons moments, quoi. Et ça c'est des moments qui, je le pense, où pour le coup, c'est très informel, mais Dieu se réjouit dans ces moments-là. Dieu se réjouit dans ces moments-là. Amen. Alléluia. Et donc voilà, c'était une grosse parenthèse. Mais j'aimerais venir maintenant sur... pour découvrir un homme, certains disent, vois comment il est quand il va pas bien et tu sauras qui il est réellement. Lui, on peut le voir. On peut le voir. Parce que on va lire vraiment... Oui, on va le lire. Job 1, verset 20 à 22. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni.
En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Là, à ce moment-là, Job a tout perdu. Il a perdu ses fils et ses filles qui sont mortes. Il a perdu ses richesses, il a perdu ses troupeaux, il a perdu ses serviteurs, il a perdu... je ne peux pas vous faire toute la liste comme ça exhaustive, mais quand il a tout perdu, il a tout perdu. Il n'était pas encore malade à ce moment-là, mais il lui restait que la santé, quoi. Bon, c'est déjà beaucoup. Hein. C'était déjà beaucoup. Mais il va quand même perdre la santé après, quoi. Et je pense qu'il y a ici... aucun d'entre nous qui est capable de faire ça. Il dit, à ce moment-là, tout simplement, en fait, tout ce que j'avais, ça ne m'appartenait pas. Ça ne m'appartenait pas au final. Tout me vient de Dieu. Dieu a repris, c'était à lui. Ouais, je sais pas, ça, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de puissant. Là, on est encore une fois sur une adoration qui est sur... comme je disais, c'est un état de cœur avant tout. Et c'est dans ces temps-là qu'on le voit. C'est dans ces temps-là qu'on le voit. Moi, je demande très très souvent au Seigneur, je vous le partage aussi, ça me concerne moi, mais moi je le vois, c'est vrai, des fois je suis un peu trop attaché quoi, à mes trucs. Ah là, j'ai mon petit machin, j'ai mon petit PC, mon petit truc, ma petite voiture, c'est à moi, j'ai gagné des sous, merci Seigneur. Non mais, et en fait je me dis, mais des fois on reste attaché à des choses, mais c'est rien quoi. L'Éternel nous l'a donné, merci Seigneur. Et s'il le reprend, quelle sera ma réaction? Je ne suis pas venu à l'église dimanche, tu sais, ma voiture elle est tombée en panne. J'en ai une autre, hein, mais celle-là, comme elle m'a coûté cher, tu vois, j'ai des soucis en fait. Donc, je dis pas, je te regarde Simon, je suis désolé, c'est pas pour toi, hein, t'inquiète. Mais faut qu'on se rende compte de ce que Dieu nous a donné. Mais c'est Dieu qui nous l'a donné. Et au final, ces hommes qui donnaient la dîme de tout, ils avaient compris. Ils ont dit, mais en fait, de toute façon, j'ai envie de dire, je fais même pas un effort puisque c'est déjà à Dieu ce que je vais lui donner. Donc, au final, c'est encore une fois, c'est très bénéfique pour nous. C'est très bénéfique pour nous. Mais dans sa miséricorde, le Seigneur, évidemment, il ne nous laisse pas dans cet état de j'ai envie de dire, de pauvreté, de maladie, etc. Mais n'oublions pas que Dieu, il y a des moments où, on en parlait la semaine dernière, on a des pourquoi, on a des questions, on se demande. Mais il faut qu'on remette aussi la souveraineté de Dieu en place des fois. Et ça, c'est la plus belle preuve d'adoration qu'on puisse donner aussi. Remettre Dieu à sa place et dire, mais Seigneur, en fait, c'est toi le roi. Et c'est vraiment, ça fait grincer des dents en général, parce que nous, les rois, je t'aime bien le dire, mais on les a décapités hein, en France. Ici, parler de soumission, d'autorité, c'est compliqué. Hein. Mais Dieu, il nous demande ça. Dieu il nous demande ça. Le terme qui est utilisé, il arrive pour la première fois dans Genèse 24, mais pour décrire ce qu'est l'adoration, et c'est utilisé par la suite après dans toute la Bible, c'est le terme, alors je ne vais pas sûrement mal le prononcer, mais ça se dit Sacha ou Chacha. Ça veut vraiment dire se prosterner, mais voilà, face contre terre. Voilà, c'est le terme que je cherchais, c'est se prosterner face contre terre, donc ou être à plat ventre, pour rendre hommage soit à Dieu, soit à un roi ou à une autorité. C'est ça le terme qui définit l'adoration. Ça montre bien que ça décrit ce que doit être notre état de cœur quand on est en adoration devant Dieu. C'est de l'humilité et c'est un abandon. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, mais ça doit être comme ça que nos cœurs doivent vivre l'adoration. Ça doit être comme ça qu'on doit se présenter devant Dieu même, tout simplement. Encore une fois, j'aimerais dire, mais pardon Seigneur pour toutes les fois où je me suis présenté et j'étais là, bon Seigneur, aujourd'hui, voilà, bam, guitare, machin, un truc, ça va être cool. Non. Il faut arriver avec un cœur simple.
arriver avec un cœur où on dit simplement Seigneur, là, moi je me mets à plat ventre. Et c'est toi qui règnes. C'est à toi que je veux rendre hommage. Alléluia. Amen. Donc vraiment, j'aimerais vraiment conclure ce message avec vraiment cette notion de dire voilà, je sais que là c'était un petit peu compliqué, mais c'est ce que ces hommes de Dieu nous ont montré. C'est ce que ces hommes de Dieu nous ont montré. C'est que la plus belle forme d'adoration qu'on puisse donner, encore une fois, c'est d'être totalement abandonné. Abandonné à Dieu. Abandonné et de vivre aussi des actes qui prouvent cela. De vivre des moments qui prouvent cela. De vivre des cultes qui prouvent cela. C'est difficile de montrer aux hommes et à Dieu que tu l'aimes si à chaque fois tu dis bon bah voilà, j'ai prié dans ma tête, bon ça va être pas mal pour aujourd'hui, j'ai pensé à lui. Mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il nous faut ces actes. On l'a dit, il y a des actes qui sont plus parlants que d'autres, il y a des actes qui sont qui coûtent plus que d'autres, il y a des actes qui nous demandent aussi des fois de se faire violence. Mais Dieu bénit toujours. Et quand vous regardez, et voilà, c'était vraiment la conclusion de ce message, à chacune de ces épreuves que Dieu a demandé ou ces actes d'abandon, comme je disais, que ces hommes ont opéré, à chacune de ces étapes, Dieu a fait une alliance sur plusieurs générations. Dieu a béni sur plusieurs générations. C'est que Dieu, c'est le débiteur de personne. Dieu, c'est le débiteur de personne. Et dans ces moments-là, même où, comme Job l'a dit, de toute façon, tout appartient à Dieu. Si je me retrouve pauvre et misérable, même ça, c'est la gloire de Dieu, entre guillemets. Mais à ce moment-là, Dieu dit, mais non, attends. Vous voyez comment ça se passe à la fin pour Job. Pour ceux qui ne savent pas, je vous laisse lire. Amen. On va prier. Merci Seigneur. Merci parce qu'au travers de ce message, Seigneur, tu nous apprends encore Seigneur, encore que c'est vrai, on est loin de tous ces hommes de Dieu, qu'on est loin de ces exemples que tu nous as donnés, Seigneur. Mais aide-nous, Seigneur, à avoir ce cœur qui veut simplement, Seigneur, ne plus faire notre propre volonté, Seigneur, mais la tienne. Qui veut plus, Seigneur, être attaché, Seigneur, à des choses bassement matérielles, mais, Seigneur, attaché à ton ciel, attaché aux richesses, Seigneur, que nous gagnerons dans les lieux célestes. Seigneur, à avoir un cœur qui, Seigneur, nous invite encore à plier le genou, à nous retrouver parfois face contre terre, Seigneur, devant toi. Seigneur, je ne veux pas oublier qui tu es. Je ne veux pas oublier qui tu es. Je ne veux pas oublier que tu es ce Dieu, alléluia, qui a formé les cieux et la terre. Seigneur, aide-moi à ce que mes actes d'adoration, Seigneur, soient empreints de cet amour. Aide-moi à faire en sorte que ces actes d'adoration, Seigneur, soient toujours, Seigneur, alléluia, faits d'un cœur pur et avec des mains pures. Merci pour le Dieu merveilleux que tu es. Merci parce que je sais que, alléluia, dans tout ce que, Seigneur, mes frères et sœurs peuvent traverser en cet instant, tu vas les bénir après par la suite. Et parce qu'ils ont ce cœur, alléluia, sois béni, adoré, Jésus. Amen. Voilà. Alors c'est simple, le micro du pasteur, il faut le laisser toujours allumé, c'est moi qui gère. Comme ça, vous n'êtes pas embêtés à vous lever tous les 5 minutes. Simplement, je voudrais revenir juste sur un point. On chantait un chant à une certaine époque qui disait « Compte les bienfaits de Dieu, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Alors c'est vieux comme chant, hein. Oh là là, c'est désuet, hein. Mais ça dit ce que ça dit quand même. Et je crois réellement que souvent on a un regard très oublieux sur les bénédictions qu'ont traversé notre vie parce que le temps d'épreuve sur le moment nous emmène des fois à être le nez dans le guidon. Mais n'oublions pas que c'est juste simplement en rappelant au Seigneur, comme si Dieu n'avait pas de mémoire, mais en redéclarant au Seigneur, oui, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et tout d'un coup tu te mets à adorer. Tu n'as même pas encore la réponse que tu sais que Dieu va répondre. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va passer donc un temps maintenant au temps de questions-réponses.
parce que je pense que vraiment, on va vivre un été un petit peu... On bouscule la forme et ça va être sympa. Donc la semaine prochaine, je répète, on fait des agapes bibliques, donc on se met autour d'une table et on prendra du temps pour partager. Il y aura toujours un temps d'adoration au début, ça on n'y coupe pas. Et après, on prendra du temps pour alors préparer des questions dans vos cœurs, etc. J'incline vos cœurs à préparer des questions sur les messages qu'on peut prêcher. Je sais que, à moins que vous êtes des extraterrestres, mais moi aussi, j'écoute la parole de Dieu. Hein, quand je suis là, j'écoute tous les prédicateurs qui passent. Et des fois, sur certains passages, je me dis, je lui poserais bien la question, et puis le serviteur ou s'en va, ou alors on passe tout de suite à l'autre message. Prenez de temps en temps des petites notes, et puis voilà, ça nous permettra aussi d'approfondir et de partager la parole ensemble. Amen. Un petit coup comme ça, voilà. Bon, alors... est-ce que vous avez des questions, mon cher monsieur Michel, puisqu'on avait donc, dit que c'était toi qui démarrais le bal? En fait, présenté comme ça, non, j'en ai pas à proprement parler. Vu que ce qui a été dit, pour moi, j'ai pas de questions. Il faut que je relise, je reprenne les trucs. Non, pas là maintenant. Sauf peut-être une question. Mais c'est mais une question intérieure. Je dis, Job, c'est cet homme-là, pourquoi dans ce livre-là et pourquoi cet homme-là à ce moment-là dans le livre? En fait, qu'est-ce que Dieu veut nous expliquer au travers de Job? Même si on connaît l'histoire de Job, c'est cette profondeur dans l'esprit justement qui a été amenée si bien par Manu. Tu vois, c'est ça la question que je peux me poser, mais peut-être que d'autres peuvent se poser. Alors, pourquoi cet homme-là à ce moment-là? Le verset 1, il répond directement. Oui. C'est l'homme le plus intègre de la terre. Ça, c'est clair, c'est dit dès le départ. C'est un personnage qui craint Dieu naturellement, qui est intègre. Ça veut pas, c'est pas un petit mot, hein, l'intégrité. Je pensais qu'il allait aussi amener un petit peu ce développement par rapport, mais c'est tellement vaste. Mais être intègre, c'est une adoration extrêmement forte pour Dieu. L'intégrité se trouve très peu sur cette terre. C'est quelque chose, même malheureusement, on peut le dire, dans le peuple chrétien, qui est quasiment absent. C'est très peu de gens sont intègres. De cette force-là, très peu. C'est-à-dire que pour arriver à des conclusions, alors il a lu le verset où Job dira, bon voilà, l'Éternel a béni, l'Éternel a pris, que l'Éternel soit béni. Hein. Eh bien, Job, ça démontre son cœur. Si on part sur qui est Job, pour le coup, dans la question, dans la profondeur de la personne, on a toujours ce qu'on appelle les symboliques théophaniques, c'est-à-dire une symbolique qui nous ramène à Christ, qui nous ramène, dans la théophanie, qui nous ramène à un caractère de Dieu. Et Job, toute sa vie, est le caractère de la souffrance en Christ. Ça, c'est le pourquoi de Job d'une manière spirituelle pour nous. Vous savez qu'on vous invite toujours à lire l'Ancien Testament avec une lecture christocentrique. C'est-à-dire que l'Ancien Testament n'a de valeur pour nous aujourd'hui, évidemment, ce côté historique, etc. Mais dans notre vie de tous les jours, ce qui va vraiment nous impacter, c'est de comprendre les parallèles qui nous amènent au Roi des Rois, qui est le Seigneur. Et donc, qui nous ramènent à Christ. Donc, dans la symbolique, symbolique spirituelle, mais néanmoins pratique pour nous, c'est l'identité même de la souffrance en Christ. Christ a souffert par les choses qu'il a obéi, hein, en passant par l'obéissance, en passant par les choses qu'il a vécues. Vous faites un parallèle avec Job, lui, il en a vécu des souffrances, hein, c'est moins qu'on le puisse dire. Mais voyez combien Dieu a un parallèle complet. C'est ce qui ne nous laisse pas fermer le livre en nous disant, voilà, il a eu le droit aux galères, et il nous donne même l'explication de ce qui est passé au ciel au départ. Parce que le livre, sans l'explication de ce qui s'est passé au ciel, serait incompréhensible pour notre cerveau humain. Et donc du coup, à la fin, il est, je ne sais pas comment on peut dire ça, rebéni, rétabli, restauré, mais dans le double des choses, sauf dans une. Laquelle? Ses enfants. Il n'aura pas le double d'enfants. Il aura le même nombre d'enfants. Pourquoi?
me posez pas la question, je vous avais dit que je n'irai pas sur des terrains où je ne connais pas les réponses. J'en sais rien. Je sais une chose, je sais que Dieu l'a richement béni. D'ailleurs, on continue là-dessus ou vous voulez poser une question? Parce qu'après, on va me dire que je suis trop long. Non, parce que moi, je rentre à la maison après. Hein. Donc, Ouais. vous rentrez chez vous, vous êtes tranquille. Allez hop, on boit un petit apéro. Moi, j'ai le droit ouais, là, t'as été trop long. Là, c'est bon. Voilà. Vas-y, non. Non, mais du coup, j'en profite pour dire ce qui nous permet aussi de dire que c'est mal situé, c'est aussi que à ce moment-là, Satan avait accès au trône de Dieu et ce n'est plus le cas maintenant. Oui, alors quelque chose qu'on a du mal à comprendre, c'est que Dieu permet la présence de Satan encore au ciel. Pourtant, il est déjà déchu. Il est déjà déchu. Mais il n'a pas été précipité, comme il est marqué dans Daniel, encore sur cette terre. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le diable ne peut plus se présenter devant le trône de Dieu, car Jésus est rentré dans les tabernacles éternels avec un sang qui purifie de tout péché. Et il a, rappelez-vous, il a vaincu le diable en lui écrasant la tête. Ça a été prophétisé dès le départ, dès la chute. Il était déjà condamné avant même que Christ soit arrivé. Hein. Sauf que l'acte a été posé. Et donc, dans le ciel, Satan ne peut plus se présenter. Il a été jeté sur cette terre et il sera encore jeté plus profondément au retour du Seigneur. Vous connaissez la Bible comme moi. Donc, pourquoi Dieu laissait le diable se présenter? Aucune idée non plus. Vous savez, les théologiens qui s'amusent à discuter des choses comme ça, qui sont juste posées en quelques lettres, ça ne sert à rien d'aller trop loin. Est-ce que vous croyez que Jésus est Christ et qu'il est Dieu et qu'il est votre sauveur? Est-ce que la parole est vraie ou y a-t-il à redire? Si la parole elle est vraie, quand il y a un mystère comme ça qui est amené, on peut l'expliquer, voilà, des fois jusque-là, mais des fois on peut l'expliquer qu'un tout petit peu. Et donc l'apôtre Paul nous invite aussi à avoir des fois des positions de foi par rapport aux mystères qui n'appartiennent qu'à l'Éternel. Et l'un des mystères de l'Éternel, c'est celui-là. Pourquoi Dieu a permis l'iniquité? Il l'a permis sur la terre. Là, tout d'un coup, on voit qu'il permet à Satan de venir même devant lui. Mais le diable, il est tenu par une laisse. Dieu fait, c'est fini. Il n'y a plus de diable. D'ailleurs, il n'y a plus de José. Je reviens des obsèques, là. Une vie, ça d'un moment à l'autre, c'est terminé. C'est pour ça que cette position d'adoration que Manu a relevée tout à l'heure est une position qu'il faut, à mon sens, bien ancrée dans notre cœur. Vous savez, on n'honore pas Dieu en venant simplement adorer Dieu. C'est lui qui nous honore de sa présence. Quand on comprend déjà ça dans ce sens-là, alors notre cœur il est tellement contrit, humble pendant l'adoration, que donc on honore Dieu. Vous savez, par exemple, je suis fidèle au culte. Mais si tu es fidèle au culte par automatisme et pas par cœur, par cœur, eh bien, ton culte n'est pas une adoration à Dieu. Parce que Dieu ne veut pas de petits robots. Il veut un enfant qui l'aime. Il veut simplement un enfant qui l'aime. L'adoration n'est pas une histoire de louange avec des instruments. L'adoration est une histoire de vie. Pour autant, les instruments sont importants. S'ils sont faits avec ce cœur-là. S'ils sont utilisés avec ce cœur-là. Le chant, c'est la même chose. On ne vient pas pour faire une démonstration vocale. On vient pour chanter la gloire de Dieu. Et, allez, un sondage. Quel est l'un des chanteurs chrétiens que vous préférez? Comme ça, vite fait. L'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre. Stéphane Thierry. Dembray. Vous voyez, déjà, premièrement, on a tous une façon différente. On a tous une subtilité à la louange qui n'est pas la même. C'est pour ça que la louange, ce n'est pas l'adoration. La louange, c'est qu'un bras de l'adoration. Vous comprenez? Et elle est tout à fait honorable. Mais je vais vous dire quelque chose. Si, par exemple, pour Sylvain ou pour Gilles, qui m'a cité Stéphane Thierry,
Pour Sylvain qui m'a cité d'Aimeray et d'autres. Voilà. José, par exemple. Tout le monde... Hein, ben, je vais vous dire quelque chose d'important. Les anges, ils rigolent, là. Il n'y a pas un homme sur terre qui chante aussi bien que ceux qui ont été créés pour chanter devant le trône de Dieu. Donc ce n'est pas une histoire de chanter bien ou mal, c'est une histoire de cœur, une histoire de comment je suis devant le trône de Dieu. Comment... Alors, évidemment, nous sommes tous humains et nous sommes très heureux d'avoir des gens avec des belles voix pour chanter le dimanche matin. On est bien d'accord. Et on a le droit de s'améliorer et on a le droit d'aller dans la qualité. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Je suis juste en train de dire que si le cœur n'est pas là, alors tout ça, c'est du vent. Tout ça, ça ne sert à rien. Voilà. Alors là, j'ai digressé. Donc, l'histoire de Job, au niveau de la souffrance, il y a aussi quelque chose qu'on pourrait relever. Est-ce qu'il y aura une autre question avant? Parce que sinon, encore une fois, oui. J'ai une question par rapport à Job qui offre des holocaustes, des offrandes, par rapport à ce que ses fils seraient susceptibles de faire. Mais quand tu fais une offrande à Dieu, c'est avec ton cœur. Oui. Le fait de faire une offrande de son cœur, mais en ne sachant pas si ses enfants ont le même cœur pour Dieu. Oui. Alors, l'Ancien Testament est particulier, surtout à ces époques-là, parce que, d'ailleurs, Dieu sera obligé de le rappeler. À un moment donné, il dira, si je ne sais plus si c'est dans Ézéchiel, voilà, à partir de maintenant, les pères n'auront plus à répondre du péché de leurs enfants et vice-versa. Du temps de Job, du temps des patriarches, la responsabilité directe était liée à la paternité. Déjà le père, après la mère. Les racines du peuple étaient amenées par la maman. La responsabilité spirituelle était posée sur le père, l'autorité de la maison. C'est-à-dire que tout un temps, alors c'est ce qui se vivait sur terre. Après, comment Dieu le recevait, c'est autre chose. Mais Dieu a été obligé de le rappeler, de dire, mais ce n'est pas à vous, les pères, de répondre pour les péchés de vos enfants, et vice-versa, vos enfants ne répondront pas de ce que vous n'avez pas fait ou vous avez péché. Donc, du coup, il y avait dans la culture, il y avait cette façon de prier, cette façon d'adorer, cette façon de sacrifier, où on amenait nos enfants dans la prière. Et leur façon de prier au patriarche, et d'adorer était donc souvent un passage entre le dressement de l'autel. Qu'est-ce que le dresser l'autel? Dresser l'autel, c'est venir dans un lieu sanctifié pour adorer son Dieu. Seul ou avec des gens. Mon autel dans la maison va être ma war room, ma chambre, ma cave, je ne sais pas. L'autel d'adoration pour les enfants de Dieu en commun, c'est l'Église de Christ. Ici, à MCE, là je prends les CE de Reims, à Pont-Sardin, etc., etc. D'accord? Ça, c'est les autels. C'est le lieu où j'adore. Et cet autel pouvait revêtir plusieurs formes. Et des fois, nous, on voit surtout un autel de sacrifice parce qu'on est imprégné par la culture mosaïque, c'est-à-dire la loi de Moïse, ce que Dieu lui a dit de faire, avec donc les 10 commandements, plus les 667 ou 68 lois qui arrivent derrière, ou 66 ou 64 ou 63, à juger. Enfin voilà, un peu plus de 600, comme ça on va être tranquille. Pour la pratique de ce que Israël devait faire à partir de ce moment-là, jusqu'à ce que la nouvelle alliance arrive. Mais avant, les autels avaient toute forme. Il y a des autels qui montaient comme ça en pointe pour montrer qu'ils montaient l'adoration vers Dieu. La preuve, leur façon de sacrifier, pour un, ça a été un animal, pour l'autre, ça a été de verser de l'huile. C'est-à-dire que la présence de Dieu n'était pas la même. Et quand on allait vers ces autels, on emmenait aussi tous nos sujets de prière. Vous vous rappelez de ces vieilles réunions de prière qu'on connaissait avant? Peut-être dans certains lieux, ça se fait encore. Nous, dans l'église où j'étais avant, le pasteur se pointait. Heureusement qu'il était là, parce que bon, voilà. Et il ouvrait la réunion. Une fois qu'on avait fini de chanter, il avait un papier, un stylo, et on passait au crible. Alors, il y a des sujets de prière. Il notait tous les sujets de prière. Et c'était l'autel est aussi l'endroit où on allait amener nos requêtes. Et la requête principale, et la première responsabilité des parents, c'était d'amener leurs enfants. Et souvent, ils amenaient le problème de péché. D'ailleurs, le verset, il est écrit comme ça, parce que Job sait
que ses enfants pêchent. Et donc, il implore Dieu pour qu'il fasse quelque chose. En fait, c'est pas juste une position, disons peut-être. C'est écrit comme ça, mais c'est littéraire. Mais en fait, il sait que ses enfants pêchent. D'ailleurs, tout autant que le prophète Samuel plus tard, ou David, quand il a vu certains de ses enfants, etc. Et nous-mêmes, quand vous vous occupez de votre foyer, vous savez comment sont vos enfants. Alors, ils ne vous disent pas tout. Comme moi, je ne disais pas tout à mes parents. Mais on sait que quand ils ne sont pas tout à fait dans les voies de Dieu, on le sait, on le sent. On le sent. Et puis déjà, les actes, des fois, souvent, on n'a pas besoin de... on sait. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Pour ceux qui sont les plus équilibrés, une fois que les choses sont parlées une ou deux fois dans le dialogue et que la situation perdure, eh ben on va tous devant le trône de Dieu pour prier pour nos enfants. Il fait pareil, tout simplement. Mais dit comme ça, c'est vrai que ça peut paraître, mais je me charge donc du péché de mes enfants, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. C'est pas ce que le verset dit, en fait. C'est leur culture, c'est leur façon d'adorer Dieu qui fait que c'est comme ça, en fait. Ça va, c'est assez clair? Voilà. Job. Grand livre, hein? Il y aurait d'autres questions? Oui? Oui? Ah, je vais faire un peu de footing ce soir, notre ami Simon. J'aimerais juste revenir sur Genèse 22. C'est plus une remarque qu'une question. Bon, je mets un peu les pieds dans le plat. Quand il y a le sacrifice d'Isaac, quand je vois ce que Abraham dit à ses serviteurs, il dit nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons. Donc, je pense que quand il dit ça, il sait que le Seigneur va permettre quelque chose pour qu'il n'ait pas à sacrifier son fils et pour qu'il soit deux à revenir. Non. Est-ce que quand tu pries, Dieu te révèle ses plans pour ta vie en détail? Non. Le texte, rien ne nous dit que Dieu l'ait rassuré sur quoi que ce soit. Il ne le rassure qu'au moment où Isaac pose la question « Où est le sacrifice ?» Et là, à ce moment-là, il se passe quelque chose parce qu'il lui dit « Dieu pourvoira ». À ce moment-là, on sait que Dieu lui parle. Mais avant, il y a une position d'obéissance de la part d'Abraham qui est quand Dieu lui dit de prendre son fils, il regarde son cœur, c'est-à-dire, est-ce qu'il va m'obéir? Et il n'y a pas la matière pour nous dire que Dieu l'ait prévenu de quoi que ce soit. Il lui demande une obéissance. C'est un petit peu notre obéissance pour l'engagement du baptême. Beaucoup de gens lèvent la main très rapidement à l'appel du salut. Je fais un parallèle un petit peu. Un bon évangéliste, il est capable de vous faire lever la main tous les vendredis soirs quand il prêche. Parce qu'il tape dans des choses qui sont dans l'émotionnel de notre cœur et on n'a pas toujours tout réglé. Donc du coup, à chaque fois qu'il y a un appel, moi je vais vous dire, les 10 premières années de ma vie chrétienne, à chaque appel au salut, je me levais. Moi. À chaque fois, il y avait des points avec lesquels j'étais pas clair. D'ailleurs, encore aujourd'hui, moi c'est un bon évangéliste, s'il prêche, je me lève à chaque fois parce que... Mais je ne me lève pas pour le salut, je me lève pour le point qui a été dit. Bon, ça, j'ai digressé un petit peu, je continue sur l'histoire du baptême et de la question de Noémie. On lève très facilement cette main. Mais par la suite, il y a une obéissance directe qui s'appelle « si tu crois et que tu seras baptisé ». Donc, tu n'es pas sauvé parce que tu es baptisé, tu es sauvé parce que tu as cru et que tu as repenti, que tu as accepté Christ dans ta vie. Mais pour autant... il y a quand même l'obéissance, la première obéissance d'aller prendre le baptême. Eh bien, souvent, alors, allez, on prend aussi pour nous notre faute. Peut-être les églises ont présenté des fois le baptême comme étant un aboutissement, ou ceci ou cela, mais souvent, il se pose un combat dans notre cœur pour prendre le baptême. Parce qu'il faut qu'on se sente apte, capable. Abraham ne se sentait sûrement pas capable de tuer son fils, mais Dieu lui a demandé quand même. Et il a pris une position de foi. C'est pour ça que vous savez, on prêche souvent, nous les pasteurs, on prêche souvent sur les patriarches et d'autres hommes de Dieu, sur leurs défauts. Mais Dieu ne nous a jamais demandé autant de choses que certains. Et donc, des fois, il faut être un petit peu humble aussi, nous, les serviteurs de Dieu, il faut se dire, oui, et j'ai bien aimé, merci Manu,
Mais j'ai bien aimé sa prêche ce soir par rapport à ça aussi. Il a relevé leur force, leur position de foi, et celle d'Abraham est particulière. Maintenant, ta remarque, elle est bonne parce que la progression de la marche sur la montagne, où il monte vers le moment du sacrifice, au moment où il demande vous remarquerez que Dieu commence à rassurer le Père, le Fils, il est peut-être un peu moins rassuré, parce que la réponse, bon, t'inquiète, Dieu pourvoira. Ouais, d'accord. C'est bien. Mais pour l'instant, je vois rien, quoi. Allez, viens, on continue, on monte. Et là, il entendait le couteau s'aiguiser. Non. Il continue, il monte jusqu'en haut. Et arrivant en haut, là où la grandeur de Dieu est là, mais c'est un Père, Dieu. Là, il a testé le Père de la foi qui est Abraham, qui est sur cette terre. Et j'ai envie de dire, dans cette forme de test, dans l'amour, jusqu'à où il pousse l'amour pour Dieu, bah, il a eu 20 sur 20. Voilà. Pourtant, il a quand même... il en a fait des boulettes. Hein. Il a voulu filer sa femme à un autre. Enfin, il en a fait des boulettes. Et puis des bonnes. Hein. Mais c'est pas parce qu'on fait des boulettes que notre cœur, lui, il a toute une définition différente devant Dieu. Et c'est à travers l'obéissance qu'on le voit si on aime Dieu ou pas. Et donc, lui qui était amené à être le père d'une grande nation et à être aussi nommé dans la parole, encore fallait-il qu'il montre qu'il aime Dieu. C'est facile pour nous de mettre des mots comme ça, mais on les explique comme ça. Et on peut se dire que Dieu est dur. On pourrait se dire que Dieu est dur, là. C'est tout à fait légitime comme question. Moi, humainement, c'est pas recevable. Regardez, là, il y a Sylvain et son épouse. Vous avez vu les beaux gamins qu'ils ont? Non, mais t'imagines, là, dans 15 ans, le Seigneur te dit, tu montes sur une montagne et puis tu lui mets un coup de couteau. Mais c'est impensable. Et en fait, encore une fois, c'est le parallèle qui arrivera par la suite, et vous le savez, hein, de l'amour du Père envers l'humanité. Et lui, pour le coup, il ne va pas envoyer d'autres agneaux. L'agneau, ça sera Jésus. Et lui, il va vraiment mourir pour nous. Donc c'est aussi un parallèle, lecture christocentrique. Hein, toujours. Ramener toujours. Vous savez, c'est Christ qui nous fait rentrer au ciel. C'est Christ qui nous a sauvés. C'est Christ qui est Dieu. Et souvent, quand on lit, on peut se perdre dans une lecture de l'Ancien Testament sur il y avait l'Ancien et il y a le Nouveau. Non. L'Ancien est l'ombre des choses à venir, dira l'apôtre Paul. L'Ancien est toujours là pour appuyer la personne du Seigneur. Dans la symbolique spirituelle, aujourd'hui, nous, on ne vit plus ces temps-là. On vit nos temps, le temps de la Nouvelle Alliance. Amen. C'était un peu trop long? Non? Alors écoutez, il reste 10 minutes. Y a-t-il encore une question? Bon, ça répond brièvement. Je voudrais poser une question. En plus, je suis en train de relire ça, donc le sujet. Abraham, en fait, il fait des choses. Enfin, j'ai l'impression qu'il fait des choses avant que Dieu ait posé la loi mosaïque. C'est-à-dire, par exemple, quand il fait la guerre, il va défendre le roi de Sodome avec les autres rois et tout. Il veut rien prendre. Mais ça, c'est une loi qui est le truc par interdit. C'est un truc qui est arrivé après. Oui. Comment il a su ça? Il l'a pas su. Enfin. Il l'a pas su. Et spirituellement, il l'a fait de cœur et avec foi. C'est son cœur d'homme de Dieu. Oui, c'est vrai qu'on retrouve des parallèles dans beaucoup de lois mosaïques de ce que les patriarches avaient déjà posé. Ça. Et pas seulement Abraham. Hein. On peut aller sur d'autres. La seule chose, peut-être, qui est très importante à comprendre avec la loi mosaïque, je ne sais pas si tu voulais seulement parler d'Abraham, mais moi ça m'amène à cette réflexion-là, c'est que Moïse est un personnage particulier dans la Bible. C'est pas pour rien que, par exemple, quand Jésus va parler sur la montagne de la transfiguration, c'est Moïse et Élie qui remontent parler avec lui. Je ne sais pas si vous avez noté, ce sont deux... d'un côté, vous avez la loi, de l'autre côté, vous avez les prophètes.
Et ça, le Christ lui-même dira, c'est sur là-dessus que vous avez été établis. C'est les fondements de mon Église aussi. Et quand il parle aux apôtres, il dit, vous avez été premièrement instaurés sur les prophètes et les apôtres. D'accord ? Et ça, les apôtres, c'est pas qu'ils ont remplacé la loi, mais comme Christ a accompli la loi, aujourd'hui, c'est par les apôtres et les prophètes. Si ça demanderait l'étude des ministères, etc. On ne va pas le faire parce que c'est un petit peu long. Mais c'est ce qui assoit les choses, c'est les fondations. C'est-à-dire, il y a Jésus. Après, Jésus a dit, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, on peut broder avec toutes les visions que Dieu donne, toutes les marches des églises, etc. etc. Mais la fondation, c'est ça. Et donc, au départ, Moïse, c'est un personnage particulier. Moïse, c'est l'homme qui représente la loi dans la Bible. Le pauvre. Il n'a pas le meilleur rôle. Mais quel homme de Dieu! Vous avez déjà analysé la vie de Moïse? Vous savez, on est dur avec lui. Hein. Ah, il a tué un gars. Puis après, il a été long quand même. Hein. Ah, il a mis 40 ans quand même. Puis après, il a mis encore 40 ans. Mais il est long à la détente. Hein. Puis après au buisson, alors il ne voulait pas y aller. Ah, quel désobéissant. Hein. Sauf que quand vous analysez la vie de Moïse, ok, il y a ses points négatifs. Mais quand vous prenez tout ce qu'il a fait à côté, ben vous vous dites, en fin de compte, il est beaucoup plus proche de l'image de Christ que de l'homme qui désobéit. Par exemple, c'est le seul homme qui fait un appel à l'or et à l'argent, et au moment où il y a assez, il dit stop. Arrêtez de ramener de l'or dans la maison de Dieu. Hein, ça tue la théorie de la prospérité comme ça, là. C'est fini. Vous n'avez pas remarqué? Il n'a pris que ce qu'il devait prendre pour faire le tabernacle. Et vous voyez, ça c'est un cœur d'homme de Dieu. Oui, l'Église a besoin de matériel, oui, l'Église a besoin de tout ça, mais l'Église n'a pas besoin de luxe, par exemple. L'Église a besoin de fonctionner, oui, c'est vrai, mais aucun pasteur n'a besoin d'une Rolls. Moi, une fois, j'ai pris une Rolls, non, pas une Rolls, allez, j'ai pris une voiture qui s'appelle, vous connaissez les Audi, là, les voitures de sport? Mon frère m'avait ramené ça. Eh bien, je vous assure, ça s'appelle un R8, hein, les sportifs, là, les bagnoles sportives, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin, c'est un terme en anglais. Supercar, c'était un supercar, voilà. Et il m'avait ramené ça en cadeau d'anniversaire. Il dit, tu vois, j'avais toujours rêvé un peu de, voilà, on est tous comme ça. Un jour, j'aimerais bien essayer une bagnole qui... Hein. Et donc, il m'avait ramené ça. Mais je vous assure, bien que je roulais en R8, le nombre de kilomètres entre chez moi et le centre-ville, c'était le même qu'avec la Twingo. Et la Twingo m'emmenait aussi au centre-ville. Non, mais des fois, le peuple de Dieu prête à Dieu l'idée de la bénédiction alors que ce n'en est pas une. Être béni, c'est pas ça. Être béni, c'est être comme des hommes, comme il a dit tout à l'heure. Un Jacob, même tout filou qu'il était, a été extrêmement béni. 12 tribus d'Israël qui sont descendues. Il a été extrêmement béni quand il s'est fait claquer la hanche. Quel bonheur de se faire casser la hanche. Il y en a qui ont eu des ruptures de ligaments ici? 2 fois, moi. Ça fait mal, hein? Ah, encore un là-bas. Un par là-bas, je crois aussi. Ça fait mal, hein? Moi, je ne trouve pas qu'on est très béni hein, quand on se fait claquer comme ça. Mais le brisement, on n'aime pas parler de ça parce qu'on a toujours l'impression que... Moi, j'aime pas prêcher le brisement et la souffrance, mais on est obligé de le dire quand même. Parce qu'il y a des choses, si ça ne nous arrive pas, on ne change pas. C'est ça la misère. Parce que des fois, on dit que Dieu nous brise. Mais si on obéissait tout de suite, il y a bon nombre de brisements, on les traverserait pas. On les traverse parce qu'on a besoin de changer. À la différence de Job, qui lui était intègre sur toute la terre. C'est là où c'est extrêmement fort. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Jésus est venu sans qu'on lui mette la pression. Un jour dans le ciel, le Père a dit, le temps est venu. Qui enverrai-je? Jésus s'est levé, il a dit, j'y vais. Je suis la parole, j'y vais. Voilà, il y a Marie-Claude pour la dernière question de ce soir. C'était pas une question, c'était... Moi, je vais revenir à l'histoire de Job. Qu'en fait, quand il a tout perdu, je ne dis pas que je suis Job, mais à un moment de ma vie,
Mon mari m'a quitté, j'avais pas d'argent, j'étais malade, mon fils divorçait, ma fille quittait l'église. Et dans mon entourage, il y avait plein de gens qui voulaient me plaindre. Et moi, je me suis dit, si je tombe là-dedans, je deviens la victime de toutes ces situations-là. J'ai dit, Seigneur, tu m'as sauvé gratuitement, mais pour te suivre, j'ai un prix à payer. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais eu peur. J'ai toujours cru que Dieu était fidèle. Et je pense que c'est un moment de notre vie, soit on accepte et il marche avec nous, soit on est dans cette plainte, cette victimisation et on traîne sa misère. Et moi, je pense que c'est une décision à prendre, quoi. La grande force de Job, c'est que tant qu'il n'y a pas les amis, ce sont les amis, ce sont, je pense, des gens qui aimaient Dieu et tout, c'est pas de problème. Mais tant qu'il n'y a pas les amis, il accepte sa souffrance en silence. Vous voyez que le moment où Dieu ne se met pas en colère, mais où Dieu le reprend et lui dit « mais tu étais là à la création de la terre », c'est, alors pas à cause des amis, puisqu'il a aussi ouvert ses oreilles et il a accepté. Attention, hein, pardon Seigneur, je suis loin d'avoir souffert ce qu'il a souffert, mais c'est à ce moment-là, une fois que toutes les conversations sont terminées, qui dit « mais allez, reprends-moi ». Et puis, tout d'un coup, il se met non pas à reprocher à Dieu, mais à dire à Dieu « mais pourquoi ?» Et vous voyez, lui, c'est des « pourquoi » quasiment. Ce n'est pas des reproches. C'est des « pourquoi » que nous, on se dirait « mais ils sont plus que légitimes ». Et Dieu va le reprendre. Et il va lui dire, au jour où j'ai créé la terre, tu étais là ? Au jour où j'ai fait ça, tu étais là ? Et on replace l'Éternel à la place où il doit être. On ne s'adresse pas à Dieu de la même manière qu'on s'adresse à n'importe qui. On s'adresse au roi des rois. Et le roi des rois mérite non pas qu'on se plaigne, mais mérite qu'on arrive avec un cœur d'adorateur. Vous savez, plus vous adorez, plus vous êtes devant... avec ce cœur de remerciement humble devant Dieu, plus vous avez de victoire. Le combat ne passe pas par le coup d'épée. J'ai cru ça longtemps dans ma vie. J'ai cru que la prière d'intercession était le moyen d'avoir des victoires. Toutes les fois que j'ai vu Dieu guérir, agir, etc., c'est passé par 3 éléments, l'amour, l'onction du Saint-Esprit et l'adoration qui va avec. Je crois que les meilleures intercessions se trouvent dans les cœurs des adorateurs. Vous savez pourquoi ? Parce que quand vous êtes en adoration, vous êtes proche du trône de Dieu. Et que nous dit Dieu ? Il nous dit que l'Esprit va susciter dans notre cœur ce que nous devons prier. Vous voyez, quand Jacques il dit « vous ne recevez pas parce que vous demandez mal ». Mais des fois, on demande mal parce qu'on ne sait même pas ce que Dieu veut. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais on ramène ça au fait que, alors on aime Dieu, Dieu va me donner ce que je désire. Non, faire de l'Éternel ses délices, ça veut dire manger de sa parole, être en communion avec lui, et alors il va nous donner ce que notre cœur désire. Mais notre cœur va désirer que des choses qui font des délices pour Dieu. Donc du coup, c'est une boucle sans fin. Et là, on est victorieux. J'ai tellement vu de fois, moi je me rappelle, les plus grandes... Allez, un témoignage qui ne me concerne pas et on arrête là-dessus parce qu'il est déjà 9h. Mais je sais qu'à Mulhouse, par exemple, le fils aîné de Sam a eu à un moment donné une tumeur au cerveau. Il y a eu une prophétie donnée comme quoi elle voyait beaucoup de sang, ça sortirait par le nez, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé au jour à l'hôpital. Je ne sais plus trop, je n'ai pas tous les détails, mais c'est ce qui s'est passé quelques temps par la suite. Mais ça a été donné quand, cette prophétie ? Pas pendant un temps de jeûne et prière, hein, en plein milieu de l'adoration, après, dans un moment de culte, ensemble en église. Et souvent, on reçoit des victoires, des promesses de Dieu quand on est en train de l'adorer. Parce que vous savez quoi, on s'oublie, et le Seigneur, il dit, mais il est en tout entier pour moi, allez, vas-y, tiens, je te donne. Bien sûr que je ne minimise pas, le Seigneur nous l'a dit, voilà, prier, jeûner, etc. Ok. Mais le verset du Père, c'est « Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité ». C'est la première des choses. Amen. Merci Seigneur pour cette soirée. Je te demande de poser ta main, Seigneur, sur chacun.
Seigneur, oui, nous bousculons la forme cet été, j'en suis heureux. Merci pour tous les pâtés en croûte, tout ce qu'il y aura mercredi prochain pour la gape biblique, Seigneur. Mais avant toute chose, ce que nous voulons, c'est être nourris de ta parole. Seigneur, je voudrais vraiment prier avec honnêteté et intégrité devant le peuple de Dieu. Si quoi que ce soit passe comme erreur, Seigneur, ôte des cœurs. Ôte ça des cœurs, Seigneur. Je ne suis pas parfait, personne n'est parfait, mais toi, tu l'es. Seigneur, merci de sceller cette parole dans notre cœur. Merci de sceller toutes ces choses dans notre vie. Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux. Je te loue de ce que tu agis. Je me permets de prier pour des personnes que vous ne connaissez pas, mais je voudrais t'apporter la famille Morera qui ont perdu leur maman, Seigneur. Je te demande de les bénir et de leur donner un baume de consolation ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen.